真盤目の前に広がる I find the beating of my heart 溺れてきて矛盾に満ちた痛みで命確かめるように I'm left to lick my wounds. Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Otaku Anime. Et aujourd'hui, on va parler de Zetsuen no Tempest. Alors Zetsuen no Tempest, ou The Civilization Blaster, ouais j'ai un super accent anglais, est un manga scénarisé par Kiyoshiro Daira et illustré par Aride Sano et Ren Saizaki. Il était prépublié dans le magazine Monthly Shonen Gangan de l'éditeur Square Enix entre juillet 2009 et mars 2013 et était compilé en un total de 10 tomes. Une série dérivée de 5 chapitres a également vu le jour et est disponible dans le 10e volume. La version française a été éditée par Kurokawa entre septembre 2011 et mai 2014. Une adaptation en 24 épisodes a été réalisée par le studio Bones entre octobre 2012 et mars 2013. Mais qu'est-ce que ça peut bien raconter un animé avec un nom aussi badass? Yoshino Takigawa et Mairo Fuwa, amis malgré leurs différences de caractère et leur tempérament solitaire, voient leur vie bouleversée le jour où la sœur adoptive de Mairo, Aika, est retrouvée assassinée dans des circonstances mystérieuses. Après avoir disparu sans laisser de traces, Mairo réapparaît, dotée de pouvoirs magiques, sauvant Yoshiro d'une obscure organisation paragouvernementale enquêtant sur la maladie du fer noir, qui transforme en métal les êtres vivants, inspirant les particules émises par de gigantesques fruits. Les deux lycéens parviennent à communiquer à distance avec une puissante sorcière, Akaze Kusaribe, privée de ses pouvoirs sur une île déserte à la suite d'un complot fomenté par son propre clan qui tente de faire revenir à la vie l'arbre de la destruction, c'est compliqué à dire, trahissant ainsi l'arbre des origines, le protecteur d'Akaze qu'ils sont censés servir. Lorsque cette dernière leur révèle que le crime est peut-être lié à ce rituel de résurrection, Mairo et Yoshino partent à la recherche de l'arbre de la destruction afin de sauver le monde dans le seul but de découvrir l'identité du meurtrier d'Aika. Eh ben, c'était laborieux. Alors j'ai un avis général plutôt mitigé sur l'animé. Je m'explique. Alors je ne sais pas si c'est comme ça dans le manga, parce que tout simplement je ne l'ai pas lu, mais je trouve que l'animé est lent. Surtout le retour d'Akaze par exemple, qui prend, je pense, 3 épisodes. 3 épisodes où ils font que discuter. Toi, tu suis les épisodes et on a juste une seule envie, c'est de dormir en attendant qu'elle revienne parce que ils argumentent et puis ils détruisent les arguments des autres et tout. Enfin, j'ai vraiment trouvé ça trop long. Mais je parle pas à partir du début, hein, parce que sinon ça prend une douzaine d'épisodes. Je parle du moment où ils découvrent exactement comment la faire revenir de l'île et pourquoi elle est sur l'île surtout. Et je trouve qu'il y a beaucoup trop de moments dans l'animé où on tire en longueur de la même façon. Ça ralentit et moi j'ai trouvé ça un petit peu ennuyant quand même. Et je pense que cette lenteur peut s'expliquer par un trop grand nombre d'épisodes. Ils ont dû couvrir 24 ou 25 épisodes, je sais plus exactement, alors qu'ils auraient pu en faire moins. Et donc ce qui fait que ils sont obligés de ralentir l'animé parce qu'ils doivent rentrer dans leur nombre d'épisodes. Après c'est ce que je pense, hein, c'est pas nécessairement ça, je ne sais pas. C'est une théorie. C'est rare que je dise ça, mais en regardant certains épisodes, surtout le second arc, je me suis ennuyé, et pourtant je le dis très rarement. C'est super rare que je m'ennuie devant un animé, parce que généralement ça me tient en haleine et j'ai envie de connaître la suite, tandis que là, non. D'habitude, quand je rentre chez moi, la première chose que je fais, c'est je regarde la suite de l'animé que j'ai commencé, parce que je veux absolument le savoir. Et là, non, je pense que c'est l'animé que j'ai regardé dans le plus grand laps de temps, parce que j'étais pas motivé à regarder la suite tout simplement. Je sais pas par quoi ça s'explique, mais voilà. Et je pense que j'ai pas spécialement aimé le second arc à cause du sorcier de la destruction. Il m'énervait, je trouvais qu'il avait pas sa place dans l'animé, enfin il était inutile. Tout simplement, moi je le trouvais inutile. Akaze aurait très bien pu faire le combat final. D'ailleurs, parlons-en de ce combat final. Fameux ultime combat. Enfin, c'était un combat quoi.
bof. En fait, à part le fait qu'il y a un retournement de situation et il reçoit une arme ultra cheatée, il se faisait quand même latter la gueule méchamment. Hein. Voilà, après, sorcier de la destruction, je ne sais pas. En tout cas, j'ai vraiment pas aimé ce personnage-là. Et bizarrement, chaque fois que je me faisais la réflexion « Ah ça y est, on commence à être tenu en haleine, ça commence à s'accélérer et tout », et ben il y avait un moment qui ralentissait tout. Voilà. Un dernier truc, qui pourrait être un point négatif, mais on s'en fout. Franchement, c'est juste moi qui voulais donner ma petite anecdote. J'avais deviné la fin, mais pas la toute fin, hein, la fin avec la relation Yoshino-Akaze, à l'avance, parce que tout simplement on se fait spoiler par l'opening. Ouais, dans l'opening on les voit ensemble marcher dans la rue, forcément ça laisse à réfléchir. Et bon après, ça c'est peut-être mon esprit fanboy qui parle, mais c'est vrai que je trouve que Yoshino elle est mieux avec Akaze qu'avec Aika. Voilà, après avoir fait mon rageux, passons enfin au point positif de l'anime, et non des moindres. L'anime il est très beau, les combats sont très dynamiques et ils sont magnifiques aussi, enfin les effets avec la magie etc. J'ai trouvé ça stylé. J'ai beaucoup aimé aussi les retournements de situation très fréquents. Ça peut être un point négatif, mais en général, moi je trouve que c'est ce qui me permettait de me replonger dans l'histoire, car par exemple quand on pensait trouver l'assassin d'Aika, et ben finalement non, il y avait un élément qui venait perturber ce qu'on pensait, et donc on doit réfléchir pour trouver le nouvel assassin, etc. Et moi j'ai trouvé ça très sympa. Un des moments que j'ai préféré, c'est quand justement on découvre l'assassin d'Aika, parce qu'encore là c'est un retournement de situation, et je m'y attendais pas du tout, franchement non, je m'y attendais pas. J'ai trouvé ça aussi sympa, les petites références cachées à Hamlet et à la tempête de ce cher William Shakespeare, car on se demande jusqu'à la fin si on aura la fin tragique ou la fin heureuse. Et ça c'est un très bon point, parce que quand je commençais à croire telle fin, un événement se produisait et laissait imaginer l'autre possibilité. J'ai trouvé ça sympa, parce que ça laissait la surprise jusqu'à la fin. Dans l'ensemble, j'ai quand même trouvé l'anime bien sympa, et l'histoire dans le fond m'a vraiment bien plu. Et les openings sont absolument magnifiques. Franchement, ils valent le coup d'être écoutés parce qu'ils sont vraiment géniaux. Ce qui fait plaisir aussi, c'est le fait que la fin, ce soit une fin tout simplement. Il n'y a pas de questions qui restent en suspens, il n'y a pas à croire qu'il y aura une seconde saison. C'est sympa avec tous les animés que j'ai déjà vus où on ne sait pas s'il y aura une suite, etc. Ben là, ça fait plaisir de savoir qu'il est fini, qu'on a regardé un animé vraiment jusqu'au bout, qu'on a toutes les réponses, etc. Et ça, j'ai trouvé ça sympa. Et donc, en conclusion, bien que ce ne soit pas un de mes animés favoris à cause du fait que je l'ai trouvé un peu trop lent et qui pour moi c'est son principal défaut, il reste très beau dans tous les sens du terme et je pense, pour moi, qu'il vaut le coup d'être vu. Donc oui, je le conseille vivement à tous ceux qui voudraient un animé de ce style-là. Allez, sur ce, n'hésitez pas à commenter, à dire ce que vous avez pensé de l'animé ou de l'épisode tout simplement. Par exemple, si vous trouvez que je pourrais améliorer telle ou telle chose, si vous n'êtes pas d'accord avec ce que j'ai dit, on peut aussi discuter de nos différents points de vue, etc. Je suis très ouvert. Donc c'est fait, on va dire gentiment. N'hésitez pas à aimer, à vous abonner. Et moi je vous dis à dans le prochain épisode. Bye!